Salut à toutes et à tous, c'est Farouk, j'espère que vous allez bien. C'est un véritable plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Chers moldus, chers sorciers, chères sorcières, vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'étude des autres communautés. C'est un sujet que je trouve très vaste, fascinant, et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, que ce soit dans notre société actuelle, comme dans la saga Harry Potter. Tout d'abord, il faut savoir de quoi parle-t-on quand on évoque l'étude des autres communautés. Il ne s'agit pas de les disséquer et de savoir si telle ou telle communauté est normalement constituée, bien que ça m'intéresse de savoir comment sont constitués les supporters du PSG. Il faut que je me penche sur la question. Mais ce qui est important de garder en mémoire, c'est que comme je l'ai dit lors de ma vidéo sur l'intégration, pour s'intégrer dans un pays, il faut d'abord comprendre le fonctionnement. En effet, les Américains ont leur style de vie bien distinct, et on va de même pour les Anglais, les Italiens, les Chinois, les Japonais, et ainsi de suite. Le plus compliqué dans cette histoire, ce n'est pas seulement de soulever les différences entre notre style de vie et celui des autres, il faut aussi le comprendre. Et c'est cette compréhension qui facilitera l'intégration. Et vous savez quoi, dans la saga Harry Potter, c'est exactement la même chose. En effet, à Poudlard, il y a une matière qui s'intitule l'étude des Moldus. C'est une matière qui est enseignée par Charity Burbage jusqu'au début de l'été 1997. Elle avait des idées contraires aux idéaux de Lord Voldemort concernant les Moldus. Elle prône le vivre ensemble, ce qui est aux antipodes des idéaux racistes de Lord Voldemort. Pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, nous recevons ce soir Miss Charity Burbage, qui, encore très récemment, était professeure à l'école de sorcellerie de Poudlard. Sa spécialité était l'étude des Moldus. Miss Burbage pense que les Moldus ne sont pas très différents de nous. Elle voudrait, à l'en croire, que l'on s'accouple avec eux. À ses yeux, le mélange de sang de sorcier et de sang moldu n'est pas une abomination, mais quelque chose qu'il faut encourager. C'est vrai, je vous en supplie. Nous sommes amis. Maintenant, posons-nous la question, quel est l'intérêt pour les sorciers d'étudier les Moldus? Tout d'abord, souvenez-vous d'une chose, c'est que les sorciers doivent se cacher des Moldus et pas l'inverse. Il y a des moments où ils doivent sortir de leur cachette et ils sont obligés de s'adapter au monde des Moldus qui est en constante évolution. Des trains? Sous terre? Ingénieux ces Moldus. Ces connaissances du monde des Moldus sont d'une importance capitale pour les sorciers et encore plus pour Arthur Weasley qui travaille au service de détournement des objets Moldus. Il est donc obligé d'avoir cette connaissance du monde des Moldus, même s'il y a des choses qui lui échappent par moments. Bonjour les Weasley. Bonjour papa. Bonjour Arthur. Quelle nuit. 9 perquisitions. 9. Des perquisitions. Il travaille au ministère de la magie, au service des détournements des objets moldus. Il adore les moldus. Il les trouve fascinants. Ça fait plaisir. Qui es-tu, toi? Oh, excusez-moi, je suis Harry, monsieur. Harry Potter. Ça alors? Harry Potter. Eh bien, Ron nous a beaucoup parlé de toi, bien sûr. Quand est-il arrivé? Ce matin, Ron et ses frères sont allés le chercher cette nuit en faisant voler ta voiture ensorcelée. C'est pas vrai. Elle a bien marché. Ah oui, très bien. Je veux dire, ce n'est pas bien d'avoir fait ça, les enfants. Pas bien du tout. Bon, Harry, toi qui connais tout des Moldus, dis-moi, à quoi sert un canard en caoutchouc exactement? Oh, Je vous laisse avec votre interprétation de l'utilité d'un canard en caoutchouc. Comme je vous l'expliquais dans ma vidéo sur l'intégration, dont je vous mets le lien dans la barre d'infos, ces connaissances sont très importantes pour savoir comment gérer certaines situations. On l'a vu dans le 4e livre, Arthur était resté coincé dans la cheminée des Dursley alors qu'il aurait pu venir autrement.
il aurait pris un taxi, il n'aurait pas eu besoin de saccager tout le salon des Dursley. C'est un exemple parmi tant d'autres, car je peux vous en citer encore plein des exemples. Dans le premier livre, par exemple, Dean Thomas, qui est dans la même classe et la même maison que Harry et Ron, a apporté à Poudlard un poster de son équipe de football préférée, à savoir West Ham. Jusque-là, rien d'anormal, me diriez-vous? Sauf que Ron ne comprenait pas que sur ce poster, les joueurs ne bougent pas. Car dans le monde des sorciers, les photos bougent, et pas dans le monde des moldus. Un autre exemple, cette fois-ci, dans Le prisonnier d'Azkaban, Ron va faire l'erreur de sa vie, il a voulu utiliser le téléphone pour appeler Harry. Et, pas de chance pour lui, c'est l'oncle Vernon qui a répondu. Et, vu que Ron ne savait pas comment fonctionne un téléphone, il a hurlé pour communiquer, alors qu'il suffisait juste de parler normalement. Suite à cela, Harry a subi toutes les représailles du monde de la part de l'oncle Vernon, sans parler de l'inondation de postillons. D'ailleurs, il y a une phrase qui attire mon attention dans ce passage, c'est lorsque l'oncle Vernon dit ceci. « Comment oses-tu donner notre numéro de téléphone à des gens comme toi ?» Alors cette phrase peut paraître anodine, après tout c'est l'oncle Vernon, un des plus grands connards de la saga, mais lorsqu'on se penche sur ce passage en particulier, on se rend compte qu'il y a une forme de jugement. Et je dois dire que il a un peu raison. Alors attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais revoyons un peu le contexte. Nous avons un sorcier qui utilise un téléphone pour la première fois et qui tombe sur un moldu pour qui parler au téléphone c'est aussi facile que de respirer. Juste avec ça, Ron donne une information très importante à Vernon, c'est que les sorciers ne savent pas se servir de téléphone, parce qu'ils n'ont pas cette connaissance. Si Ron avait su se servir d'un téléphone, il aurait peut-être eu une conversation normale au téléphone avec son ami. Pire encore, lorsque Ron hurlait au téléphone, il a mentionné le fait qu'il était un camarade d'école de Harry. Dire ça à Vernon qui a maltraité Harry pendant des années et qui déteste tout ce qui a un rapport avec la magie, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Surtout que Ron est le meilleur ami de Harry, donc il aurait dû savoir quel risque cela représentait. Mais Ron a déjà fait bien pire. Dans la chambre des secrets, Harry et Ron ratent le Poudlard Express. Bien qu'il n'y soit pour rien, c'est tout simplement la faute de Dobby qui a bloqué le passage. Et vu que Ron est très motivé pour aller à Poudlard, il a eu une idée, on peut le dire, c'est clairement une idée à la con. Il décide de voler la voiture de son père et aussi de la faire voler. Ron, je dois te dire que les moldus n'ont pas l'habitude de voir une voiture volante. D'accord. Une prise de risque énorme car les sorciers doivent rester discrets, mais ils ont été vus par pas moins de 7 moldus. Ce qui constitue une infraction très grave, car ils ont pris le risque de révéler l'existence de leur monde. Si Ron avait eu suffisamment de connaissances du monde moldu, il n'aurait pas attiré autant d'ennuis. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que savoir comment fonctionnent les autres communautés, c'est un processus qui peut paraître complexe, mais il peut très souvent faire la différence. Et je trouve qu'il est important de savoir à qui on a affaire, sans avoir à lui coller une étiquette sur le front. Si certains jugent les autres communautés, c'est parce qu'ils ne cherchent pas vraiment à comprendre et qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances de ces autres communautés pour se faire son propre avis. Lorsqu'on dit que les Chinois mangent du riz ou du pangolin, on est clairement dans le jugement. Mais que savons-nous vraiment de la Chine et de leur culture? Le jugement est facile, mais apprendre à connaître les autres communautés demande avant tout une certaine ouverture d'esprit et surtout beaucoup de temps. Après tout, nous avons tous à apprendre des autres. Aujourd'hui encore, je ne sais toujours pas me servir des baguettes, ce qui est parfaitement normal pourtant pour les Asiatiques. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo, je vous attends également dans les commentaires. Abonnez-vous également à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et pensez à activer la petite cloche pour ne manquer absolument aucune de mes vidéos. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez tout soin de vous, sinon je me fâche. Allez, ciao!